Bon, donc suite et fin de notre épisode sur le support Momotion. Donc, Monsieur Allen, de son prénom, en tout cas dans la personne qui gère l'incident, quand je lui ai expliqué qu'effectivement maintenant les tâches repartaient quand je configurais à 70 mm et que les lames étaient bloquées à 35 et qu'elles ne bougeaient plus en hauteur, ben là il m'a dit tout de suite retour usine. Sauf que je lui ai dit que moi ça m'arrangeait pas du tout, hein. On est en juin, aujourd'hui il flotte, demain il fait beau, après-demain il flotte, enfin voilà, l'herbe pousse à une vitesse phénoménale, donc elle a du taf, donc je lui ai proposé qu'on décale ça vers septembre-octobre. Il m'a dit ok, je lui ai demandé si on pouvait le faire nous-mêmes, est-ce qu'il avait des docs, des vidéos ou autres pour qu'on puisse faire ça. Il a jamais répondu. Et fermer l'incident. Donc voilà, incident clos. Il répond désormais très rapidement. En fait, tout simplement, je pense qu'il est parti en vacances. Il a pris une semaine de vacances. Il n'a pas passé l'incident à qui que ce soit. Et du coup, ben voilà pourquoi on a été scotché pendant une semaine à attendre, à relancer le support et autres. C'est que je pense qu'ils prennent pas les incidents, enfin, ils se passent pas des incidents entre eux. Ben, bon courage si c'est vraiment ça à ceux qui auront des problèmes cet été avec des gens qui partent 3 semaines en vacances. Mais bon, après ça c'est une gestion d'équipe qui peut être modifiée, qui peut être changée ou autre. Je vous ai juste mis une petite photo là d'une petite blague qu'elle nous a fait. Elle devait pas tomber là, elle devait juste passer par là pour aller à une autre zone, mais elle a réussi à faire un créneau miraculeux entre deux poteaux et nous dire qu'elle est bloquée. Le problème c'est que si vous n'avez pas de wifi, eh ben, pas de wifi, pas d'infos, donc là étant donné que mes parents étaient en vacances, je suis passé par là, elle était bloquée, mais elle aurait pu rester là 3 jours quoi. Donc voilà, elle est quand même arrivée de la partie haute et elle a quasiment traversé en faisant son créneau les deux poteaux. Elle était presque arrivée à en sortir. Donc voilà, il y a des caméras à l'avant, il y a des capteurs à l'avant, mais à l'arrière, il n'y a rien. Donc si elle a envie de reculer, elle recule, et tant qu'elle n'arrive pas à reculer, elle recule. Sauf que les roues sont quand même assez bien faites pour grimper des fortes pentes, on va dire. Et en plus là c'était sous un robinet qui goutte de temps en temps, donc elle nous a fait des beaux trous. Donc voilà, un petit capteur sur l'arrière, c'est pas la première fois. Quand vous avez des endroits qui sont un peu serrés, un espèce de U où avoir juste la place de manœuvrer, elle voit devant, donc elle fait sa marche arrière comme d'habitude, sauf que si il n'y a pas la place, eh ben, ça recule, après elle touche l'arrière et puis après elle va faire patiner un peu trop longtemps je trouve. Donc voilà, le problème sera normalement résolu cet automne. Normalement, le transport est à leur charge. Il doit nous envoyer un bon de transport. Ça repart, de ce que j'ai compris, en Allemagne pour réparation. Et puis on verra ça. Mais voilà, on va dire que l'incident est clos. Après, j'ai eu pas mal de commentaires. Je vous trouve un peu méchant. Il y a des gens qui ont pas commandé du coup suite à mes vidéos ou autres. Après voilà, je sais pas ce que font les autres tondeuses, j'en ai pas d'autres. Je suis pas un testeur, je suis pas un youtubeur ou autre, je vis pas de ça. Voilà, j'en ai fait acheter une à mes parents parce qu'ils voulaient une tondeuse comme ça. Pour moi, c'était le meilleur robot qui soit. Je reste persuadé que c'est un très très bon robot. Donc un jour, si j'en achète une chez moi, il est très probable que j'achète ce modèle-là parce que j'en ai vu d'autres avec des lidars ou autres, mais les problèmes restent plus ou moins les mêmes. Donc voilà, après c'est un produit qui est récent, c'est sorti en janvier, il y a pas mal de mises à jour, donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont évoluer. Il y a quand même une largeur de coupe de 40 cm qui est assez grande par rapport à ce qui se fait dans le commerce. Donc voilà, je vais vous faire quand même d'autres vidéos sur tous les bugs qu'on rencontre et tous les problèmes qu'on a parce que c'est assez marrant. Voilà, vous verrez pour ceux qui suivent un peu la chaîne, je vous ferai des shorts ou des petites vidéos là-dessus.